Il y avait 4 matchs au programme de cette soirée de National League, Bienne et Berne étant en quarantaine. On va y revenir avec nos invités, avec Laurent Meunier, avec Fabien Guignard, avec Stéphane, bien sûr. Il y avait une lutte à distance pour tenter de décrocher les derniers billets pour les playoffs. Derby lémanique d'un côté, et puis choc au sommet aussi de l'autre, entre Zoug et Fribourg. Zoug, c'est l'image du jour, le retour de Grégory Hoffmann, qui a magnifiquement fêté ce retour avec un but. Et surtout Zoug qui bat le record du nombre de points en 50 matchs de saison régulière avec 116. Chapeau bas. Comme ça semble facile, messieurs, quand on part au maillot avec le taureau, là, hein, Fabien, cette saison, ça rigole, 116 points, c'est quand même énormissime. Écoute, moi, PlayStation, c'est croix, triangle, rond, 2 fois, et ça va tout seul. C'est Zoug en mode jeu vidéo, tu es en train de nous dire ça. C'est ça. Un petit peu. Non, écoute, moi, c'est vrai que je suis impressionné, la régularité tout au long de la saison, c'est une machine à broyer. Tu as l'impression que quoi qu'il arrive, ça continue tout le temps. Il n'y a pas d'excitation. Ça tourne, ça défend, ça attaque. Et Laurent, je ne suis même pas sûr qu'ils ont perdu plus de 2 matchs de suite pendant cette saison, Zoug. Une fois. Une fois peut-être, ouais. Une fois 3 Une fois 2, je ne sais même pas 3, je crois pas. Ouais, bah c'est ça, ils n'ont pas perdu plus de 2 matchs de suite. Non, Quoi. une fois 2. Non, c'est impressionnant. Et en plus, fait de gagner, mais c'est surtout, en plus, ils produisent du beau hockey. En plus, ils ont la manière. Ils ont la manière, c'est ça qui est aussi vraiment intéressant. Ouais. C'est sympa à regarder, ça joue, c'est offensif, ça veut garder le puck, ça fait des belles passes, il y a des joueurs vraiment de qualité. Non, c'est du hockey plaisant. C'est ça, peut-être c'est vrai, Stéphane, qui est étonnant. Ils ont été leaders très tôt, ils sont restés, ils ont gardé un rythme important. La patte d'Anne Tangness aussi de garder la motivation pour ces joueurs, d'être tout le temps à fond. C'est ça, c'est la magie. Au bout d'un moment, les gars, ils se voient au classement. Toutes les équipes passent par une phase où on est beau, on est bon, on est capable, on est les meilleurs, on va jouer sur un patin, ça va quand même aller, machin. Donc, le coach, c'est un défi de garder ses joueurs tout le temps impliqués, puis tout le temps à 100%, puis peut-être pas de relâchement. On doit quand même tirer notre chapeau devant ça, parce que ça suffit pas d'être bon, hein. Faut encore le mettre en... Il y a plein d'équipes remplies de talents qui n'ont jamais eu de succès. Moi, je pense qu'ils ont eu un excellent coach mental qui est Alex Burkhalter. Je fais coach mental maintenant, de temps en temps pour Zoug. Bon, à mon avis, ils n'en ont pas besoin, hein, je te promets. Davos-Zurich, allez, le premier match de la soirée qu'on va passer au crible. En plus, c'est un match qui va faire plaisir à Laurent Meunier, parce que je sais que tu as un petit pincement là, comme ça, t'aimes bien ça. Les maillots vintage. Et du côté de Davos, on fête les 100 ans du club. Du coup, maillot vintage oblige, avec sur le maillot le nom de tous les joueurs ayant joué du côté du HC Davos. Et Zurich aussi a son maillot vintage, donc sans publicité, avec pour la première occasion un penalty. Et c'est Hollenstein. Est-ce qu'il va viser entre les jambes? Ouais? Non? Pour une fois, il a essayé ça, Laurent? Pas trop. Hein. On voit pas bien. Là. Si, j'ai l'impression qu'il a essayé. J'arrive pas à voir. C'est toujours la même chose, hein? Ouais. Ça marche pas toujours. Non, ça marche pas toujours. Là, on voyait qu'il l'attendait. Hein. Ouais. Mais nous, ici, sur le plateau, on le voit. Hein, puis ça fait 4 ans qu'on le suit, là, Hollenstein, hein, puis à chaque fois, il fait la même chose. Ça va du côté gauche, puis c'est temps de revenir, puis il essaie d'y aller 5-0. Il n'a quand même pas le même pourcentage de réussite que Jean-Jacques Eschliman. Quoi qu'il en soit, 6e minute de jeu, Corvi qui va ouvrir le score. Et là, j'aimerais avoir votre avis sur cette passe incroyable de Palouchaï. Est-ce qu'il a vraiment voulu la passer à Corvi sur ce coup-là, Laurent? Oui, carrément. Ah, on voit vraiment qu'il veut lui mettre et il le voit bien. Et un magnifique but, ouais. Vraiment une belle passe. Weber, lui, il n'avait pas vu qu'il y avait un joueur de... Il n'avait pas imaginé que la passe, elle arriverait sur un Davosien. Parce qu'il est vraiment sorti, puis là, il avait vraiment l'air très, très étonné. Avec l'égalisation signée, Prassel, regardez ce puck qui va retomber derrière Eschliman. Il va en quelque sorte le lober un petit peu. Là, personne ne sait où il est, mais Prassel, lui, le sait bien. Le travail de Noro puis d'André Gatto, là.
Hein? Noro Impressionnant, sorti Noro. du coin, a foncé vers la cage, sorti du coin, un petit pont, l'a remis Andrigetto, tire sur réception. Là, ils avaient du beau monde sur la glace quand même. Hein? Le mouvement du gardien est assez particulier parce que j'ai pas l'impression qu'il soit masqué. Je suis assez surpris qu'il n'arrive pas à... Non, on voit que le palais il flotte. Je pense que le palais est flottant et c'est pour ça que Schliemann il est gêné. C'est compliqué sur ces palais flottants et on voit vraiment que la trajectoire elle est pas comme d'habitude et ça le gêne. On va changer de gardien hein, du côté de Davos pour la deuxième période. Je dois vous dire que moi, j'ai pas reçu d'explication. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est Robert Mayer, hein, vous le voyez, qui fait son entrée en jeu dans la cage du HC Davos. Et Davos qui va prendre même l'avantage à la 23e minute de jeu, à 5 contre 4. C'est Turunen qui va réussir à battre Ludovic Weber. On est en tout début, vous le voyez, de période de supériorité numérique. Et il va les faire tout seul, Turunen. Bon, Noro a moins bien paru. Hein? Ouais, mais il fait un très bon move et après ce qui est des fois un peu surprendre, mais je trouvais bien joué, c'est qu'il attaque le but à 4 contre 5. Des fois on a tendance un peu à vouloir installer et là il a vraiment été agressif en allant à la cage. Et il a battu son défenseur dans le coin. Noro exactement paraît pas très bien, un peu surpris et le joueur devant la cage de Zurich aussi, il doit un peu plus intervenir quoi. Mais bon. Tu t'attends pas forcément à, quand tu es en box-play à 4 Ouais, mais contre c'est 5 ça, que je les pense. gars ils attaquent aussi franchement. Tu dis bon, il va aller s'installer, et puis tout à C'est coup, ça. hop, ça. Il a peut-être pensé qu'il allait s'installer derrière la cage puis diriger le jeu, justement. De partout, Guéring qui va marquer, travail préparatoire d'Andrigetto. Tout le monde a Guéring. suivi. Tout le monde a suivi Andrigetto du regard. Tout le monde regarde. 2 joueurs sur lui, il remet devant le but. Il fait souvent ça, il rentre avec énormément de vitesse. En appui sur le pied patin gauche. Donne à Guéring. Guéring ne peut pas être vraiment plus tout seul que ça. Mais cette fois-ci, Andrigetto, il est sur les 2 patins. T'as vu, Stéphane? Parce qu'il peut le faire sur un aussi. Hein. Oui. Il l'a fait dernier, tu te rappelles? La semaine passée? Ouais, exactement ça. Il était sur un patin pendant longtemps. Il s'amuse, hein, les stars du championnat qui répondent présent. en tout Andrigetto cas. fait toute une saison. Hein. Non, c'est un super joueur qui a énormément de talent, effectivement. On va voir le but de la victoire en 3e période. Zurich qui va passer l'épaule. Rotainen qui va marquer sur un assist de Lâche. Ouf. Est-ce que les défenseurs ont reculé, les gars? Oui. Hein, pas de surnom. Après, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est le gap qu'il y a entre la ligne défensive et le forecheck. Il y a 3 forecheckers qui sont au fond de la zone, au fond de la patinoire, et puis 2 défenseurs, les pauvres gars, qui sont sur la ligne défensive. Mais c'est pas la faute des défenseurs ou c'est la faute des défenseurs? C'est de la faute, Laurent, je t'ai déjà expliqué, c'est de la faute des attaquants qui patinent en arrière. Le débat attaquant-défenseur. Mais ça existe vraiment. Hein. Des fois, dans l'équipe, on va dire... Tu sais, dans certains soirs, les attaquants, tu ne reçois jamais de puck. Tu dis, mais les défenseurs, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? Je n'ai pas reçu un puck de la soirée. Je n'ai pas pu partir en mouvement. Ils ne me voient pas. Et puis les défenseurs, ils disent, mais venez nous aider parce qu'on en a le dé dans la bande tout le temps. On a la pression. On n'a pas le temps de vous voir. C'est juste ou bien? Ouais, puis quand ils partent, ils sont tellement loin que tu vois juste leurs fesses, donc ils ne sont pas disponibles. C'est Ça veut dire exactement qu'il faut, dans ces cas-là, il faut faire la passe plus vite. Ah, il y en a Ça des- y est, on est parti. Messieurs, je vous connais. Quand on est parti comme ça, on en a pour 2 heures. Quoi qu'il en soit, victoire de Zurich face à Davos ce soir. 3-2 et nous, on va passer au 2e match de la soirée, au derby lémanique, importantissime, bien sûr, pour Genève Servette. Lausanne qui était en vert quoi? On va dire en vert pâle avant ce soir. Voilà, il y avait surtout le retour de Tanner Richard du côté de Genève Servette. À Tanner Richard, alors on attendait son retour pour faire du bien finalement à cette équipe genevoise qui restait sur une pente difficile. Exactement. Je pense que ça leur fait énormément de bien qu'ils reviennent pour plusieurs raisons. C'est vraiment un joueur complet. C'est quelqu'un qui est très important dans le top 6 à Genève et on va le voir ce soir. Il aura fait un gros match et il a vraiment aidé son club. Bolsozer dans la cage de Lausanne, 2e départ pour lui. Il avait réalisé un big save, hein, notamment face à Lugano mardi. Ça a été beaucoup plus compliqué ce soir face à Genève Servette, qui va ouvrir le score à la 11e minute de jeu, avec Winnick qui s'amuse, qui déborde. Genasi, là, sur ce coup-là, tiens, Fabien, ça c'est pour toi, c'est un défenseur, et qui sert parfaitement ensuite Linus Omar. Non, je pense qu'il ne peut pas l'attaquer. Il prend un virage qui est assez long, donc il essaie de le contenir. Par contre, le joueur qui rentre là, pour moi, c'est le joueur à Canins qui a les yeux complètement virés sur le puck, qui ne regarde pas le joueur genevois rentrer dans le slot.
Tanner Richard qui va marquer justement le 2-0 pour Genève Servette. Très joli shoot. Pourtant, il ne shoot pas toujours, hein, Laurent Tanner Richard. C'est plutôt Non, un effectivement, passeur. c'est plus un passeur, mais là, on voit qu'il est content de retrouver le jeu et qu'un petit but, ça lui fait du bien. Ça, c'est quand on revient au jeu, on est frais, on a envie. Là, et là, on voyait qu'il avait ça aujourd'hui. Puis quand, Stéphane, tu as 15 minutes dans le slot pour armer ton tir en général. C'est comme Guérin tout à l'heure, il a reçu un puck, puis t'es presque tout seul devant la cage, tu as le temps d'aligner le gardien. À cette distance-là, si t'es précis, le gardien, c'est compliqué. Hein. Allez, messieurs, on va parler du 2+10 de la soirée. Si vous étiez avec nous, on l'a déjà évoqué lors d'une des pauses. C'est le jeune Fabio Arnold sur Smons, 2 jeunes joueurs qui se retournent, on l'a expliqué. Et pour toi et pour vous, messieurs, on va donner 2+10, mais il n'y avait même pas forcément matière à pénalité, quoi. Non, parce que c'est en plus un duel pour la rondelle. Regardez, Arnold, ce qu'il veut, c'est protéger sa rondelle. Le puck vient depuis l'arrondi, puis il veut prendre une position avec son corps avantageuse pour garder cette rondelle et s'en aller vers le coin avec éventuellement. Il présente ses hanches, ses fesses. Et puis Simon n'est pas préparé à ça. Il est bas, il est un peu en extension, donc il se fait un peu ramasser. Mais 2+10, c'est très, très sévère. Je pense que c'est la conséquence, le fait qu'il est resté sur la glace. Mais c'est un fait du jeu. Différence de taille, certainement Voilà. Différence de poids, différence de vitesse. C'est même pas une charge, en fait. Non. Non, c'est Smons, il se tourne, il se met son dos lui-même, il se met lui-même en danger un peu, je trouve, au lieu d'y aller solide et compact avec l'épaule. Là, Parce qu'on voit qu'Arnold est concentré sur la rondelle. Il veut juste prendre par contre, c'est un beau bébé. Hein. Ah, parce qu'il est grand. Il est Hein? gros, hein. L'autre était en Et bas, puis costaud, lui, il là, est grand, c'est- il a les fesses, les hanches très hautes, puis il arrive avec de la vitesse, mais c'est plus une malchance qu'autre chose. Je pense pas qu'il y a rien de dangereux. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a 2 joueurs qui sont en position un peu étrange, inhabituelle, Ouais, on va ça, dire ça, c'est un qui a contact et puis voilà ce qui arrive. Il y en a un qu'il faut qu'il retourne en salle de force. Ouais, après ça. Allez messieurs, on va replonger dans le match parce qu'il y aura 3-0 pour Genève Servette après 20 minutes de jeu. Nouvelle réussite à 5 contre 4 cette fois-ci. Miranda sur le très joli travail, coup d'œil d'Arnaud Montandon. Regardez ça, hop, on bécane dans le slot une nouvelle fois et à la conclusion, Laurent, joli tir. Très belle conclusion, super passe backhand et Genève qui fait un bon match. Il y a des jeunes à papa quand même dans la petite passe du Becken là. Stéphane, on sort le shot tracker, 3 buts avec 3 tirs au même endroit. Ouais, Quelque là, chose près. c'est encore un tir du slot où le gars n'était pas inquiété. Hein? Il n'y a personne sur le dos, personne pour contrôler sa canne, personne dans la ligne de shoot. Côté de Lausanne, on a échappé nos couvertures défensives à plusieurs reprises. Hein? Les 3 buts qu'on voit, c'est exactement ça. On paye cash en tout cas. Hein. Du côté de Lausanne, les erreurs défensives, on le voit en tout cas de placement. 3-0 après 20 minutes. En deuxième période, réaction du Lausanne Hockey Club. À la 25e minute de jeu, c'est Frick, le défenseur, qui va aller marquer et réduire surtout le score. En 2 temps, il va pouvoir aller battre Gauthier Desclos. Il fait tout seul hein, sur ce coup-là. Ben, Frick, mon défenseur offensif, hein, il transporte, hein, il est audacieux, il se lance en attaque. Une belle chose, c'est un défenseur qui a une bonne première passe, qui est capable de se porter en attaque et marquer des buts. Il a fonctionné par séquence cette saison. Et il s'en va vers une saison entre 20 et 30 points, 15-20 passes. Donc ça devient un défenseur très, très stable. Et le Coultre qui va marquer le 4-1 à la 28e minute de jeu. Peu de temps finalement après cette réduction du score lausannoise. Et là, ça c'est un but, Laurent, qui casse un peu les jambes, on va dire, du Lausanne Hockey Club. Exactement. Il y a énormément de trafic. Je pense qu'il y a avoir 4 à 5 joueurs on voit là, il y a vraiment 4-5 joueurs. Je pense qu'il ne voit pas du tout le départ. Et, par contre, le Coultre, il voit lui exactement où il faut la mettre et il la met au bon endroit. Donc, félicitations. Du trafic, hein, Fabien, encore et toujours du trafic devant la cage. Le mot d'ordre. Ah, écoute, c'est pas nouveau et puis je pense que ça restera encore comme ça jusqu'à la fin de l'existence du hockey sur glace. De toute façon, aujourd'hui, les gardiens sont tellement bons. Oui, certes, le matériel a évolué, ils shootent aussi beaucoup plus fort, mais depuis la ligne bleue, si le gardien n'est pas masqué, tu peux shooter pendant 24 heures d'affilée et tu t'en mets Tu pas une. marqueras pas. Non, après, il y a 3 joueurs de Lausanne dans la ligne de shoot, mais il n'y a pas un qui bloque le shoot. Donc, peut-être que là, Il y a peut-être mieux à faire, c'est c'est ça. mieux à faire. Le 5-1, on va retrouver un des héros de la soirée, Arnaud Montandon, qui va aller marquer pour son premier match, hein, quand même, faut-il le signaler. Sous les couleurs de Genève Servette, un petit puck qui rebondit et pam, Fabien, au fond. Ah, écoute, c'est vraiment plaisant. Premier match, 2 points. On pourrait presque regretter qu'il n'y ait pas un peu plus d'accord entre
dans notre système pour que ce genre de joueur avec des saisons aussi productives en Swiss League n'ait pas la possibilité de pouvoir accéder plus facilement à la Ligue supérieure. Ça fait Je pense quelques... qu'on Vas-y, vas-y. je pense qu'on manque un petit peu de... On laisse passer des joueurs, des joueurs qui pourraient passer à la trappe à cause de... Il a fait des essais, Montandon. Il avait fait un essai à Genève, dans l'air McSorley. Puis je Oui. suis même pas sûr qu'il n'en a pas eu une l'année dernière. Je suis pas très sûr. Et puis à Joie, Gary Sheehan n'a pas gardé à Joie. Donc, il a... bon. Ouais, il a vu des choses que nous, on n'a pas vues, mais cette année, à Sierre, il a joué avec Casselin. Ils ont fait une paire incroyable avec... Mais peut-être qu'il arrive à maturité un peu plus tard aussi. C'est ça, puis on sait pertinemment. Bon, déjà, c'est un joueur qui est très, très grand, donc peut-être au niveau de la coordination, je ne le connais pas assez bien, mais au niveau de la coordination, il a fallu un petit peu plus de temps, peut-être un peu plus de confiance. On parlait de formation tout à l'heure. À 15 ans, il y a des gars, tu sais pas, ils explosent sur le tard, tu sais pas pourquoi, à quel moment. Et puis peut-être que c'était le moment, l'endroit qu'il a fallu pour qu'il puisse se développer. Toujours est-il que pendant une saison aussi productive, pourquoi est-ce que tu n'arriverais pas à lui donner quelques matchs pendant le cours de saison? Bon, le problème, c'est qu'est-ce que Sierre accepte? Est-ce que le club de Swiss League, qui en fait sa pierre angulaire, a envie de le laisser aller? On l'a laissé aller à Asselin lorsque les matchs que Sierre disputait n'avaient aucune importance. On l'a envoyé à Sierre, on encaissait l'argent, parce que c'est payant pour un club de le laisser aller à Asselin pour 3 matchs puis le récupérer. Donc, il y a des sommes d'argent impliquées. Sierre a fait un beau coup financier, puis il n'en avait pas besoin. Mais durant le championnat, c'est pas le farm team de Genève. C'est plus le farm team de Genève. C'est pas Genève qui décide ce qui se passe à Sierre. Mais si Gianni Gélina, il va dire non, moi, je te donne pas mon temps, je veux gagner des matchs, je veux sauver mon job. Donc, comme c'est pas des farm teams, c'est pas tout à fait clair, la relation. Mais tu as raison que ça devrait être ça pour donner la chance aux joueurs. Mais si c'est pas dans son contrat, certains ont ça dans le contrat, mais voilà. Mais du côté de Genève, est-ce que ça va nous... Bon, il a joué 7 minutes ce soir, 2 points. Il est productif, etc. Genève le connaît depuis longtemps. Est-ce qu'on aura envie peut-être de lui donner encore une chance? Là, Fair risque de prendre sa retraite comme centre droitier. Est-ce qu'on va engager Montandon? On sait que Genève a fait une offre à Marc-Antoine Pouliot. Ça, c'est officiel. Là. C'est de source qui a fait une offre, un contrat de 2 ans à Marc-Antoine Pouliot pour remplacer Fair. Marc-Antoine Pouliot est encore étranger au début de la saison prochaine. On ne sait pas quand il sera suisse. Est-ce qu'on va aller chercher encore un centre droitier? Gros, grand bonhomme, même type que Pouliot, que Fair, en sachant qu'on a Richard. Après, je te rejoins, Stéphane, il n'y a pas que Genève, il y a aussi Oui. équipes. Peut-être que Montandon trouvera plus facilement du temps de glace, de la confiance dans une équipe qui a peut-être un peu moins d'ambition que Genève, pour qu'il puisse continuer son développement puis arriver d'ici 1 année, 2 ans à maturité dans cette ligue. À voir aussi dans quelle ligne tu évolues, c'est toujours la même histoire, puis quel rôle tu vas avoir aussi. Tu passes d'une première ligue en Swiss League pour arriver dans une 4e ligue, t'as pas la même chose. On va sur la 4 ce soir. Ouais, mais Patémon l'a mis en powerplay. Mais sur le powerplay. Il a joué à 5 contre 3, il a joué à 5 contre 4. On n'a pas ce qu'il fait, C'est rare, elle est en powerplay. C'est Richard, Steph. Pardon? C'est rare. Richard, Steph. C'est Richard qui lui fait la passe sur le but. Ouais, c'est un bon petit passeur aussi. Tu joues pas dans le 4e bloc, Richard. Non, on est Sens d'accord. pas. Allez, tiens, Steph, t'as le crachoir. Tu vas pouvoir le garder. Pourquoi? Parce qu'il y a une réussite annulée, le 6-1 de Mike Fulmin, avec une présence, justement, tu parlais de Fer. Il y a un premier contact sur Boltzhauser. Il y en aura un deuxième, le voici, le voilà. Oh, Boltzhauser qui met une petite tatagne aussi derrière la tête. Là, Pour le premier, il n'y a aucun Ferrard. souci. Pour le premier contact, on va le voir, c'est que Barberio qui pousse clairement le joueur de Genève, qui est Moy, je crois, qui le pousse. Donc, sur la première occasion, regardez le cross-check qui arrive ici. Donc, c'est Barberio qui est responsable d'avoir poussé Moy. Donc là, s'il y a un but tout de suite là, il y a but. Par contre, ça, c'est la faute du défenseur. Clairement, s'il y a but à ce moment-là, le but doit être accepté. Par contre, après, regardez bien, là, ça continue. Il y a un reset, c'est-à-dire que Boltzhauser se remet sur ses appuis. Et là, Fair a une partie de son corps dans le demi-cercle. On va le voir avec la caméra du haut. Et si vous avez une partie de votre corps dans le demi-cercle et vous bloquez la vue du gardien, ça a été la ligne toute la saison des arbitres. On doit refuser. Donc, bonne décision des arbitres, à mon avis. Stéphane, question, c'est les patins quand tu regardes depuis en haut ou même si c'est dans le volume? C'est dans le volume. C'est dans le volume. C'est ce discours qu'on avait depuis tout le début de l'année. C'est dans le volume. Vous imaginez, vous tirez une ligne, ça, c'est dans le volume. Tu as les patins dehors, mais le corps dedans, tu es considéré comme dedans. Là, il y a eu un mail qui est parti aux arbitres il y a 2-3 semaines en arrière. J'ai dû le lire 5 fois pour comprendre. Là. Alors, tu ne parles pas l'allemand aussi. non, c'est traduit en français. Mais en anglais. Mais
Là, dans certaines situations, il peut avoir le corps à l'intérieur, mais tu dois tirer une ligne, imaginant. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est trop compliqué. Si ça arrive, je tenterai de l'expliquer, mais là, on a Non, attends. Tu es en train de nous dire que depuis le début de la saison, il y a une ligne très dure, mais qu'on est en train de réfléchir au fait que peut-être qu'il y aurait des cas Peut-être où que dans on se dirait certains cas, que s'il y a un quart de millième du maillot qui est dans la zone, peut-être que ça va être difficile faut que de tu la prennes la vivre. caméra du coin puis que tu juges s'il est vraiment dans le demi-cercle. Alors là, le problème, c'est que J'ai une question. Là, Est-ce que les les caméras arbitres ont des cours de trigonométrie, Stéphane? c'est ce qu'il faudrait, parce que quand j'ai reçu ça, j'ai téléphoné puis j'ai dit, les gars, si vous avez compris quelque chose, bon, l'idée, c'est ça. Le problème, c'est que les caméras ne sont pas mises au même endroit. À cause des patinoires, je peux pas. Donc, il y a des caméras qui sont beaucoup plus proches de la ligne de but, des caméras qui sont beaucoup plus proches de la limite du demi-cercle, ce qui ne donne pas le même effet d'optique. L'effet parallaxe n'est pas le même dans toutes les patinoires. Ça Donc y là, je me est, dis, putain, ça va être la faute des caméras bientôt. Hein? Toujours la faute des caméras. C'est la faute des journalistes, c'est la faute des caméras. aussi, mais c'est pas grave, C'est pas- je peux prendre le blâme, mais Tu es en train de nous dire qu'en Suisse, où on mesure tout, même la taille des cannes, très important, tu te rappelles, Oui, ça m'a- qu'on n'a pas défini exactement un rapport de hauteur et de position des caméras qui sont censées donner un jugement sans équivoque. Donc, ils doivent utiliser la caméra du coin parce qu'ils ont fait des. Sur le mail qui a été envoyé, ils ont fait des photos. Le gars, avec la caméra du haut, semble être en demi-cercle, mais dans les faits, c'est vraiment. Je trouve juste qu'on aurait dû garder la ligne, cette ligne-là jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Elle est facilement explicable, elle est comprise par tout le monde. C'est acquis. Maintenant, si on avait accordé ce but-là en disant oui, mais la personne n'a rien Stéphane, compris. j'ai pas tout compris. Tu peux recommencer? Je t'explique après. Il est en train de nous dire qu'en play-off, attention, Oh, j'espère pas. ça pourrait être pas- on va the bordel, mais on ne sait pas. C'est sûr qu'on va On n'en frôler est pas le drame. encore, on n'en est pas. Et on va terminer ce match par une image sympa, regardez, la détente entre Richard et Linus Omark sur le banc des pénalités. Ça, c'est une attitude, quand tu gagnes 5-1, c'est comme ça, quoi. Mais la caméra est magnifique. La caméra à Lausanne sur le banc, là, c'est pas mal. C'est pareil que c'est pour les sponsors, parce que la question qu'on a posée, pourquoi on n'a pas ça sur la ligne bleue? Si on est capable d'en mettre une dans la bande à l'intérieur. Voilà, donc on n'a pas la capacité de le faire ou la volonté de le faire, parce que c'est une caméra qui sert pour les sponsors qui sont derrière les joueurs. Il faut sponsoriser la ligne bleue. Ouais, mais seulement. juste une question, c'était où les masques? Pour. Parce que quand il y a 2 joueurs sur le banc de pénalité, ils doivent mettre les masques. Mais t'as Ouais, pas, je lu vais la pas nouvelle, faire t'as pas lu la nouvelle directive du règlement des arbitres? C'est pas à la page. l'effet parallaxe. C'est La ça. visière suffit dans certains. Non, mais là, vraiment, je déconne. C'est vrai que normalement, il devrait être le max, mais sérieusement, je m'en fous. Allez, des réactions de la part des joueurs à l'issue de ce match et de cette victoire de Genève Servette. On va écouter tout de suite Mike Fulmin. Mike Feldman, another win in Lausanne, and after the first period, already 3-0, so makes things easier. Yeah, for sure. We knew coming in that it was an important game for us, and we really played with a lot of emotion right from the start, and we got the results we wanted in the first period. That's a good step towards the 6th place. Now you play Beal on Saturday, maybe without Smons, another defenseman who's hurt. So how are you going to manage that? Yeah, it's definitely tough losing Smonsy there. But, you know, we have the mentality in the team that it's the next guy up. You know, if one guy goes down, everybody knows the responsibilities that they're supposed to have. And that's really what we like to have on our team. And we'll be prepared to play if he's not playing. Thank you. Enjoy the ride back. Thank you, guys. Ouais, Stéphane, Jean-Philippe qui dit nouvelle victoire de Genève à Lausanne avec un bon début de match, 3-0, c'est plus simple. Oui, ben c'est ce qu'il nous fallait. Il dit que c'était un match important pour nous. Il dit on a mis de l'émotion dès le départ. On a pris les devants le départ. C'est exactement ce qu'on voulait faire et c'était le départ idéal. Il a parlé du match clé contre Bienne samedi qui va être décisif pour eux. Et puis il a parlé aussi qu'ils allaient sûrement, Simons n'a pas terminé le match suite à la mise en échec. On ne sait pas s'il va être absent, mais dans l'hypothèse où il est absent, il a dit, écoutez, c'est sûr que c'est dur de perdre un autre défenseur après Morer, après Mercier. Mais il dit, on a cette mentalité-là, c'est le next guy up. Ça veut dire que le prochain, dans l'alignement, il prend la place, il monte d'un cran et puis il prend la responsabilité. Le rôle de l'autre, il prend ses responsabilités et puis il dit que toute l'équipe sera prête, évidemment, puis le défenseur qui jouera à sa place aussi. Bah oui, puis dans la défense du côté de Genève, on est allé chercher qui après Arnaud? Maxime? Maxime, pourquoi pas? Mais ça aussi, c'est un autre débat. À 2 mètres, le garçon, c'est Zeneno Chara, hein? Et ça n'a pas toujours l'air très orthodoxe. Les grands comme ça, ils ont toujours l'air un petit peu empruntés, mais 41 points en Swiss League cette année, meilleure défense, meilleur joueur offensif, défenseur suisse.
moi, un grand comme ça, les gars, vous avez déjà joué contre des gros puis des grands, là, c'est compliqué. C'est à moi que tu parles là. Toi, t'avais pas déjà contre des grands, moi. Toi, t'avais pas déjà rencontré Ryan Garner dans un combat une fois, non? Tu t'en souviens Je encore? l'ai vu pas longtemps. Mais c'est vrai que ces gars-là, tu dis, ça, c'est des gars clairement qui se développent sur le tard. Et je comprends pas qu'on lui donne pas une chance quand je vois certains Surtout que défenseurs. 41 points, 41 points, il faut les faire. Hein. Swiss League, Comme défenseur, 41 là. points comme défenseur, il faut quand même les faire. Il a une bonne première passe, il joue simple, il donne son puck rapidement. Pas de chance. On le verra C'est peut-être à étonnant. l'œuvre lors du prochain match. Capitale face à Bienne. Déception évidemment du côté de Lausanne après cette sèche défaite. On va écouter Aurélien Marty. Aurélien Marty, défaite encore, serait-on tenté de dire ici à Lausanne contre Genève. C'est un match un peu bizarre. Après ce 3-0 en 20 minutes, qu'est-ce qui a été dit dans le vestiaire pour essayer de remobiliser les troupes? Ouais, je crois qu'on n'a pas très bien commencé le match. Défensivement, on était un peu passif. On n'a pas aidé bien Bolti ce soir. On s'est un peu regroupé, motivé. On ne s'est pas trop focus sur le résultat. On savait qu'il restait 40 minutes. Il fallait essayer d'aller chercher ce premier goal au deuxième tiers, ce qu'on a réussi à faire. Et puis voilà, on a vu qu'on a des occasions. Ils ont aussi bien joué. Ils se battent pour leur place aussi. Donc voilà, ouais, on a un peu buté au poteau ce soir. Et puis il faudra une réaction samedi. Que ce soit Lucas Frick, Genadzi ou d'autres, c'est souvent des défenseurs qui marquent ces temps du côté du Lausanne Hockey Club. Est-ce que ça vous inquiète? Non, je veux dire, on est une équipe, sur la feuille de match, on est 20 à chaque match. On veut tous essayer d'aider l'équipe au mieux. Il y a des soirs, c'est plus les défenseurs qui prennent le leadership. D'autres soirs, c'est plus les attaquants. On n'a pas eu trop aussi de chance. On n'a eu qu'un powerplay en fin de match. C'est clair, ça n'aide pas à gagner des matchs, mais voilà, 55, on a un peu du travail à faire, des détails réglés pour cette fin de semaine et puis début de semaine prochaine. Merci Aurélien. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà pour cette analyse du côté d'Aurélien Marty et cette défaite du Lausanne Hockey Club. On va passer à notre match studio, le choc au sommet entre Zug et Fribourg. Deux informations du côté fribourgeois. Pas de retour de Stolberg à la suite de sa commotion. Il est préservé, dira-t-on. Il se soigne. Et puis Connor Hughes, surtout dans la cage de Fribourg-Gotteron face à Leonardo Giannoni. Un match qu'on a senti deux équipes qui n'étaient pas forcément le pied au plancher, dira-t-on, Laurent. Mais durant les 20 premières minutes de jeu, c'est quand même Zug qui a surtout testé les réflexes, on va dire, de Connor Hughes. Oui, c'est ça. Zug s'est mis dans son train-train habituel et a commencé à dominer. Et Connor Hughes a fait les arrêts qu'il fallait de ce premier tiers. Même si là, Zug aurait dû marquer Stéphane, puisqu'on va le voir, évidemment, ce puck, hop, qui n'était pas bloqué par le gardien. Mais voilà, les arbitres avaient déjà sifflé. Oui, un sifflet trop rapide, un grand classique, on en a parlé. C'est des choses qui arrivent. Le puck est caché par l'arbitre ne peut pas voir la rondelle. Tout le monde est plus ou moins arrêté. Donc il se dit le gardien est dessus, mais c'est pas le cas parce que la caméra derrière le trahit. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc quand l'air est dans le sifflet, c'est trop tard. Mais vous savez, Kovar, c'est pas énervé, il a été correct. Hein? Parce qu'il s'est comme rendu compte aussi, lui, qui était plus ou moins dans le... Hop, il l'a vu apparaître. Mais les joueurs de Zug, disons que ça les énerverait pas tellement ce soir. Ils sont sûrs d'être premiers. Mais si ça arrive en play-off, dans un match de play-off, là, c'est les émotions et tout. On a hâte d'en avoir des émotions, hein, les gars? Non? Oui. Mais plus que c'est. On sait plus ce que c'est. On se rappelle plus. Non, mais là, quand il n'y a pas de public, tu peux pas dire que tu n'as pas entendu l'arbitre siffler, quoi. C'est pas possible. Ah non. T'es d'accord? Ça, c'est absolument C'est impossible. à ce ouais. moment-là. On est d'accord. Pas de but non plus lors de la deuxième période. Après 40 minutes de jeu, c'est toujours 0-0, même si Zug domine de tenter plus les débats. Et là, Laurent, c'est le tournant du match. C'est la grosse occasion des Runs alors qu'on est à 0-0. Franchement, c'est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse occasion de Fribourg dans ce match. Ouais, ou une des seules, effectivement. Et c'est vrai qu'à 0-0, c'est début du tiers. Et, ça peut vraiment faire tourner le match, parce que vraiment Zug dominait ce match. Je pense qu'il y avait une grosse écart de shoot à ce moment-là. Mais si Aaron mettait ce but, ça aurait pu vraiment changer les données du match. Mais bon, s'il ne l'a pas fait... Et Zug, par contre, quelques secondes plus tard, qu'est-ce qu'ils font? Zedner qui va aller marquer le 1-0 avec un assist d'Albrecht. Et Connor Hughes, Fabien, qui doit enfin, entre guillemets, capituler. Il ne pouvait pas être partout. Il fait un arrêt, deux arrêts, mais pas le troisième. Hein, c'est un peu ça. Ah, écoute, et encore sur cette action-là, il s'est démené comme un beau diable. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Et puis à un moment donné, il n'y arrive plus. Mais ce qui est absolument normal, c'est quoi, le troisième, je crois, le troisième shoot là.
Et ce qui devait arriver arriva. C'est sûr que souvent, quand dans ce genre de cas, tu as la chance de pouvoir revenir dans le match, tu manques ton occasion, puis tu payes le prix fort juste derrière. Puis après, Zoug va dérouler, hein, franchement, en fin de partie, tout simplement, Stéphane. Parce que dans les rangs de Zoug, il y a un joueur exceptionnel cette saison, le meilleur passeur, le meilleur pointeur du championnat. Ouais, c'est Kovar. C'est Kovar qui a une séquence de plus de 2 points par match dans les 8 derniers matchs. Il est flamboyant, il connaît... L'année passée, il avait été bon, mais assez timide par moment. Et cette saison, là, il est dominant. Toute l'équipe de Zoug, là, les bons joueurs entraînent les bons joueurs. Tout le monde a un petit surclassement cette année, là, dans le sens où tout le monde joue bien, tout le monde est à son sommet. Hoffman qui vient de revenir au jeu, qui marque aussi, suite encore une fois une belle passe de Kovar. Il le repère facilement. Regardez, hop, la passe, elle va sortir vraiment tape to tape, directement sur la canne, tir sur réception. Il faut quand même se rappeler une chose, hein, c'est que Kovar, on allait chercher pour remplacer Garretro. Du côté de Zoug, l'année passée, on disait, ils ont perdu au change. Et cette année, Laurent, on se dit, ah ouais, non, mais attends, il est incroyable. Non, effectivement, c'était dur de remplacer Garretro. Garretro, pour moi, c'est toujours un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et c'est vrai que l'an dernier, Kovar a souffert un peu de la comparaison, je dirais. Ouais. Par contre, cette année, c'est un métronome, il fait des passes, il fait jouer les autres sont meilleurs autour de lui. Donc, il remplit son rôle et c'est vraiment un des meilleurs centres de la Ligue, voire un meilleur joueur de la Ligue, c'est sûr. Ouais, il va concurrencer pour le titre de MVP. On verra ça bientôt. C'est bientôt la fin de la saison. Je pense qu'il a une longueur d'avance. Je pense aussi. Ben, écoutez, avec la saison que connaît Zoug, le MVP doit être Zoug. À moins qu'il y ait une équipe Cendrillon. Il y a Timmy du côté de Lugano. Voilà, mais... André Ghetto, peut-être à André Ghetto, peut-être Béra à Fribourg, mais quoique, voilà. Moi, je vois, pour l'instant, je vois Kovar. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, si on parle de la saison régulière, oui, c'est certain. Je serais Kovar. Non, oui, moi, je pense que oui. Ouais. Allez, messieurs, réaction à l'issue de ce match. Il est revenu à la compétition. Il n'a plus joué depuis le 14 février dernier. Il a marqué ce soir. On va écouter du côté de Zoug, Grégory Hoffman. Grégory Hoffman, quel est le sentiment après ces 6 semaines sans glace, retrouver aujourd'hui la compétition? Ouais, c'est super cool. Bien sûr qu'après la blessure, c'était pas facile à encaisser. Il a fallu un peu de temps et beaucoup de travail surtout. J'ai appréhendé un peu ce moment ce soir. Les premières 20 minutes, je crois que j'étais un peu nerveux et ça s'est ressenti sur la glace. Mais plus le match allait en avant, plus j'ai pris confiance de nouveau et très content pour la victoire. Avoir faire quelque chose avec cette équipe, c'est super. La victoire, marquer aussi un but, c'est bon pour la confiance? Oui, c'est toujours bon. Tu t'attends jamais vraiment. C'est pas droit ton... Ou peut-être ce l'est, je sais pas, mais tu essaies de surtout retrouver le rythme du jeu et la vitesse que j'avais avant et la confiance que j'avais avant. Sur le powerplay, j'ai reçu de nouveau une super passe de Kovar à travers tout le box et j'ai pu seulement tirer un one-timer, donc c'était bien. On a toujours l'impression qu'il y a une très bonne alchimie dans cette première ligne avec Simeone et Kovar. Oui, je crois qu'il n'y a pas qu'avec moi. Je crois que les gars qui ont joué à leur côté les dernières 5 CM, en tout cas ce que j'ai vu depuis les tribunes, c'était très bon. Je crois que Klingberg a joué avec eux, Torel a joué avec eux. Moi, j'ai joué pour la plus grande partie avec eux toute la saison. Et je crois que c'est un peu la force de notre équipe. On arrive à trouver tout le temps la clé, la différence, et chacun est prêt à se battre avec chaque ligne. Merci bien. Merci. Oui, observateur attentif, bien sûr, Grégory Hoffman des 5 dernières semaines. Il l'a dit de son équipe. On a quelque chose à faire avec cette équipe, c'est ce qu'il a dit? Bon, je pense que les ambitions sont claires. S'ils ne visent pas le titre avec cette équipe-là, ils sont les grands favoris. Qui peut parier contre Zoug? On peut dire, il peut arriver n'importe quoi, Giannoni blessé, il peut arriver n'importe quoi, un tremblement de terre, la Boston Arena peut passer au feu, les équipements, j'en sais rien, mais... Hein? La quarantaine. La quarantaine, il y a la quarantaine qui peut les toucher, j'en sais rien, mais je ne vois pas sur une série de 7 matchs à l'heure actuelle, quelle équipe a le potentiel de les battre 4 fois en 2 semaines. Sur le papier, non, mais quand tu as si bien réussi les saisons régulières, franchement, Fabien, ta longue expérience de joueur, il y a des équipes qui ont ultra dominé les saisons régulières. Pour ça, Zurich, ces dernières années, c'est déjà arrivé aussi de finir avec plus de 100 points dans un passé beaucoup plus lointain. Même Fribourg, en 92, ils avaient fini avec je ne sais pas combien de... Il y avait moins de matchs, mais ils avaient fini largement devant avant de perdre en finale contre Berne. Enfin, il y a...
Et Toujours. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'y a personne qui va pouvoir les battre en 7 matchs. Sur le papier, il y a effectivement aujourd'hui personne qui peut les battre. Mais c'est ils dur. ont une saison qui est presque trop belle et trop facile. Ah, la loi de la moyenne va les rattraper? Bon, alors, je n'irai pas jusque-là, Stéphane. Je ne veux pas te faire concurrence. Mais ils n'ont pas eu à traverser non plus de moments difficiles cette année. Espérons pour eux, on leur souhaite que vraiment le meilleur du monde, parce qu'avec la saison qu'ils font là, ils méritent vraiment de lever le trophée. Mais on ne voit jamais d'équipe dominante qui domine un championnat et qui va jusqu'au bout. Ça fait très, très, très longtemps qu'on en a Moi, pas vu ça. il y a un truc qui m'inquiète pour eux, c'est la finale au meilleur des 5. Meilleur des 5, là, t'es malchanceux au premier match, tu fais 60 Faut tirs pas à faire de 12 faux puis pas. tu gagnes, tu perds. T'as une mauvaise décision arbitrale dans le deuxième match, un 5 minutes qui te fait mal, boum. Et là, Plus t'es dans la difficile de merde. revenir. C'est plus difficile. Ouais, meilleur des 5, là, voilà, sur 7 matchs, pour les battre, c'est plus long, hein? 7 matchs, il faut que tu mets sur 5, t'es pas à l'abri d'une surprise. Je suis d'accord, mais Laurent, cette équipe zougoise, et on l'a dit avant, elle n'a jamais fait preuve de suffisance. Non, non. Jamais. Parce que parfois, il y a des équipes qui ont dominé les championnats, justement, mais qui ont joué un peu sur un patin, certains matchs, etc. c'est Ça ne ça. pas être le cas de Zoug. Non, et après, il y a un deuxième point, c'est qu'ils sont très homogènes. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer. Donc même si là, ils avaient Hoffman qui n'était pas là pendant un mois et demi, ils ont continué sur leur même rythme. Alors évidemment, ils ont besoin d'Hoffman pour être champion, mais on voit que même avec un ou deux joueurs en moins, c'est une machine, on va dire, cette année. Ils continuent et ça, c'est un gros point pour les playoffs. Moi, je te rejoins entièrement, Laurent. C'est très homogène, mais c'est facile d'être homogène puis que tout le monde marque, fasse tes points quand tu gagnes. T'as des joueurs qui sont moins dominants, puis dans une équipe, tu sais, quand tu... Tout le monde paraît mieux. Les joueurs qui font toujours leurs points dans le troisième tiers quand tu gagnes déjà 4-0, on en connaît quelques-uns. Et je suis entièrement d'accord, mais moi, j'ai toujours ce point d'interrogation. À voir ce que ça va donner vraiment, véritablement en play-off que cette équipe de Zoug. On va parler maintenant de Fribourg-Gotteron. On va écouter d'abord Benoît Yecker. Benoît Yecker, quel est le sentiment qui peut dominer après un match comme celui-là? Perdu 4-0, mais on n'a pas le sentiment que vous êtes passé à côté quand même. Non, du tout, c'est très décevant, surtout qu'on s'écroule un peu dans le troisième tiers. On a montré un super bon premier tiers, un deuxième tiers aussi. Connor qui fait aussi un super bon match. Et puis à la fin, trop de pénalités contre une équipe contre Zoug, ça se paye cash. Zoug qui reste, j'ai envie de dire, un vrai problème pour Fribourg. 4 matchs, aucun point. C'est vraiment un adversaire qui ne convient pas. Ça aurait pu nous convenir ce soir, mais comme je l'ai dit avant, on se prend des pénalités, ok, mais après, des fois, elles sont peut-être pas non plus totalement nécessaires. Donc, il faut aussi qu'on travaille là-dessus. Ce soir, c'était Conorius devant le but. On vous a senti beaucoup travailler pour l'aider. Comment était le feeling avec le gardien? Moi, c'était un bon feeling. Il a montré un super bon match. Franchement, c'était 4-0. C'est peut-être un petit peu sévère quand même pour lui. Il a fait des super bons arrêts au premier tiers, au deuxième tiers aussi. Et puis voilà, on a essayé de l'aider le plus possible. Et puis il nous a aussi beaucoup aidé parce que quand même 2-3 fois, il a fait quand même des sacrés arrêts. Merci bien. Merci. On relève le positif avec la performance de Connor Hughes, 50 shoots face à lui, 46 arrêts tout de même, c'est vrai. Mais Laurent, cette équipe de Fribourg-Gotteron n'a pas montré grand-chose offensivement, non, notamment. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec son analyse en disant que Fribourg a fait 2 très bons premiers tiers. Au deuxième tiers, je crois qu'ils ont pris 23 shoots en un tiers. Donc on ne peut pas appeler ça un très bon tiers. Par contre, non, Zoug était au-dessus, oui. Moi, on a déjà vu des matchs de Zoug contre Fribourg cette année et c'était un peu la même physionomie de match. Ils ont du mal à être contre la vitesse de Zoug, ça les gêne beaucoup, ça gêne beaucoup Fribourg. Ce que tu disais, c'est quoi? C'est la fameuse trappe de Fribourg, la mi-glace, pas efficace face à Zoug? Moins d'efficacité dans les transitions, comme Stéphane a fait remarquer dans ses analyses, gêne beaucoup Fribourg. Et justement, la vitesse et la technique de Zoug arrivent plus facilement que les autres équipes à déjouer cette trappe. Et ça fait que Fribourg se retrouve par conséquence beaucoup en zone défensive et ça au fil du match c'est long face à Zoug, ça fait long, c'est dur pour tenir. Ouais, il va falloir garder la ligne pour Fribourg sur les 2 dernières rencontres évidemment de la saison. Messieurs, dernier match de la soirée, Lugano-Langnau. Lugano qui devait essayer d'aller composter son billet justement pour les playoffs face normalement à Lanterne Rouge. C'était une mission facile.
Mais Lugano, faut-il le rappeler, a perdu lors du dernier match face à Lausanne. On se promène un petit peu du côté de Schlegel, derrière la cage. Un pote qui traîne. Il est où? Il est au fond. Stourny après moins d'une minute de jeu. Fabien Guignard. Fabien, qui le connaît bien, hein? Tu connais bien Stourny, toi. Alors bien, c'est un peu exagéré, mais Tu l'as coaché. j'étais encore joueur et puis je l'ai aidé dans les plus jeunes, donc je l'ai eu, il avait 8 ou 9 ans. À Cloton. Ouais. Alors c'est pas moi qui lui a appris le coup du balai. Flavio Schmutz qui va marquer le deuxième alors que Lugano a un homme de plus sur la glace. Et bien à 4 contre 5. Ambeken qui peut battre Schlegel. Beau but de Je te regarde parce que... entre les jambes, c'est pas un très beau but. Pas un très bon but de Schlegel, par contre, c'est bien joué de la part de Flavio. Mais là, ouais, je pense qu'il aimerait. Il s'en veut un peu, je pense, le gardien. Tu crois, sur les 2 premiers buts qui sont un petit peu, Schlegel? Ouais. Ouais, d'accord. 2-0 pour Langnau, n'empêche après 20 minutes de jeu. En deuxième période, la réaction après la mi-match, vous voyez, 31e minute de jeu. Lugano qui trouve enfin l'ouverture face à Zaeta. Avec ce puck glissé par Julian Valker qui marque seulement son 3e but de la saison, hein, Stéphane. Moi, Julian Valker, c'est pas le gars. C'est un gars qui va devant la cage, qui joue. C'est un joueur de rôle sur le 4e bloc. Là, il arrive aussi en fin de carrière, Julian Valker. Et il a la bonne place au bon moment, regardez un rebond, un garbage, mais voilà. C'est souvent quand tu tires de l'arrière, tu as un mauvais début de match contre une équipe comme ça te prend un ou 2 buts comme ça pour relancer l'équipe. Ça fait un au tableau quand même. Hein. Excuse-moi, il va avoir un penalty pour Langnau, on va le voir, avec la faute. Ah ouais. Il a bloqué. Il a voulu faire l'ouvre-boîte? Oui, l'ouvre-boîte, passer entre les jambes pour faire l'ouvre-boîte et bloquer la canne. Là. C'est Blazer qui va tirer ce penalty. Vous avez bien entendu, oui, Blazer qui va allumer la barre transversale de Schlegel. C'était son anniversaire, pas de cadeau pour lui sur ce coup-ci. Non, c'est sérieux, c'est pas un... C'est étonnant, c'est une décision étonnante, mais là, pour Langnau, on joue pour jouer, là. Donc, Blazer, c'est le joueur dans la ligue qui a bloqué le plus de shoots cette année. Peut-être qu'on voulait vous Regarde Schlegel qui se reprend une fois, 2 fois. Superbe double arrêt, franchement, Laurent, sur ce breakaway. On parlait de clé du match entre Fribourg et Zoug. Ça, c'est peut-être l'arrêt qui permet justement à Lugano de rester et de pas aller derrière 2 buts, quoi. Allez, messieurs, reprenez votre souffle parce qu'il va y avoir une pétée de buts, comme on dit, le crâlé en 3e période. Vous allez le voir. Parce que le 3-1, il va tomber. Regardez, on joue depuis moins d'une minute, une passe suicidaire là, à mi-glace. Et Anthony Huguenin, ça c'est du shoot, Fabien. Magnifique interception, couper une ligne de passe en zone neutre. C'est vrai que... Alors, Laurent dira que ce sera les défenseurs, hein, c'était pas très technique, mais c'était pas très technique. Non, Huggy, il est technique. C'est un défenseur qui est très technique et en plus qui a un très bon shoot. J'allais dire, il fait un geste d'attaquant quasiment là. Hein. Il s'offre un peu de gap là en allant sur le côté. C'est juste qu'il y a des gens ici mal intentionnés qui ont de la peine à admettre que les défenseurs ont de bonnes mains. Règlement de compte avec les chorales. Allez, Herbourger qui va marquer le 2e quelques instants plus tard. Et ça va scier un peu les pattes des tigres, on va dire, sur ce coup-ci, parce qu'après Lugano va véritablement dérouler. Ça, c'est un joueur que Nat Dominichelli aime beaucoup, Herburger. Il l'a signé pour la saison prochaine, le centre de 3e bloc. Un Autrichien, lui. Hein? Licence suisse, sauf erreur. Mais voilà, un gars qui risque d'être passé du côté obscur des étrangers dans 2 ans. À 5 contre 4, Piccolo Fazzini qui va trouver la faille et qui va commencer son festival avec des assises de Leffel et de Herbourger une nouvelle fois. Le pauvre Zaeta là, bien masqué, et finalement ce puck qui glisse entre les jambes. Qu'est-ce que c'est difficile à défendre, ces pucks-là à demi-hauteur qui traversent plusieurs jambes. C'est très compliqué pour les gardiens. Romain Leffel qui va marquer à son tour avec un puck qui va lui revenir dans le slot. Petit tir du poignet qui fait mouche. 4-3, Lugano qui prend pour la première fois l'avantage dans ce match. Alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Beau tir, hein? Il s'ouvre vraiment pour... Il aurait pu faire la passe facile dans le coin, comme on fait souvent, mais il a décidé de prendre un tir revenu vers le milieu. Il y a Romain Leffel qui porte le C, le capitaine. Absolument, Piccolo Fazzini. Il est où ce puck? Il est là, il est au fond. Et oui, il l'a vu. Et c'est Vedova surtout qui va marquer. C'est son premier but de la saison.
51e minute de jeu. Il avait déjà marqué en play-off il y a quelques saisons en arrière. Il y a beaucoup de blessés du côté de Lugano. Un but un peu brouillon, mais c'est un but. Il y a un défenseur qui... Que tu sois défenseur ou gardien, finalement, il passe entre les jambes. C'est la seule chose à vous dire. Fazzini, le voilà, on le retrouve à 5 contre 4, qui va marquer le 6-3. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Le pauvre portier Mentalois. Fazzini, sauf erreur, qui atteint le plateau des 20 buts cette année. Ah, il y avait un trou entre les jambes aujourd'hui. La sortie de zone alléguerre qui essaie de déjouer un joueur juste devant le gardien, c'était pas franchement une bonne idée. Et le triplé de Piccolo Fazzini, on va le retrouver à la 57e minute de jeu. C'est lui qui va clore le score de ce match, 7-3. Et à HC Lugano, on est à 5 contre 3. On va pas manquer l'occasion. Le voici, il a tout le temps d'armer. Et cette fois-ci, c'est bon, ça fait mouche. Merci, bonsoir. 21e but de la saison. 49-22, la statistique des shoots, messieurs. Après, pourtant, un début de match, vous êtes mené 2-0 après 20 minutes de jeu, 2-1, 3-1. Après, c'est une saison compliquée pour Langnau. Elle est bientôt finie, Ouais. C'est les vacances c'est après. Le supplice. Maintenant, c'est le supplice pour eux. Là. Ouais, c'est le supplice, ça, c'est vraiment... Même pas 10 victoires. C'est une saison, honnêtement, à oublier complètement. Bon, on le savait, ils avaient annoncé la couleur, il n'y a pas de relégation, on ne veut pas investir. Ils ont engagé un étranger, Nielsen, qu'on n'a pas trop vu, mais c'est difficile d'arriver dans une équipe comme ça qui est aussi peu performante. Poulenov, ça arrive à certains soirs garder le fort, d'autres soirs pas. Zaita, il n'a pas le niveau, honnêtement, c'est un gardien de Swiss League. C'est un jeune gardien de Jougois qui est engagé là. Il n'a pas le niveau pour tenir le fort à ce niveau-là, on l'a vu ce soir. Mais ce que j'entends, c'est que l'année prochaine, ça ne risque pas de changer beaucoup. Hein. Je veux dire, on s'en va, on n'a pas signé beaucoup de joueurs. Là, on vient de signer Huguenin, ça a été très compliqué. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel de cette équipe-là qui va vivoter encore l'année prochaine, malheureusement. Je sais qu'ils sont sur 1 ou 2 étrangers. Là. Jason O'Leary s'affaire à trouver des étrangers pour son équipe l'année prochaine parce qu'on sait qu'on va changer d'entraîneur. C'est Jason O'Leary qui va signer là. Et je lui souhaite bien du courage parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire des miracles. Franzen, cette année, honnêtement, avec l'équipe qu'il y avait... Non, on ne peut pas blâmer le coach. C'est impossible, ça. C'est compliqué. Ils ont un étranger ou deux. Il y avait des gardiens qui étaient blessés les 6 premiers matchs. Au niveau communication, ils ont annoncé que... Bon, de toute façon, on s'en fout, quoi. Ils s'en foutent de l'année. Ça veut dire, pour moi... Là, il y a de la bisbille autour du du président pour une nouvelle patinoire. Mais ils ont perdu aussi beaucoup de matchs, sauf erreur, de très très peu de buts, voire de 1 but. Et là, tu te dis, avec un gardien, ou voire 1,5 qui arrive à tenir, avec 3 bons étrangers, alors ils n'auraient pas joué les premiers rôles, mais ça aurait été peut-être un peu moins long et difficile. Messieurs, il est temps de passer aux 3 étoiles de la soirée. La 3e étoile, il s'agit d'un gardien, Leonardo Genoni, 25 arrêts ce soir. Laurent Meunier, il a fait le job. C'est seulement son 2e blanchissage, n'empêche, de la saison. Pas beaucoup pour lui. Non, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais par contre, il a été très bon ce soir. Il n'a pas eu énormément quand même à faire, de gros arrêts clés. Mais par contre, tout ce qu'il a fait, surtout dans les relances, il a été vraiment, encore une fois, très important pour son équipe. Arnaud Montandon, on en a beaucoup parlé, Fabien. C'est la 2e étoile de la soirée. Un but, un assist, alors que tu débarques dans une équipe, finalement, que tu connais pas. Coup de chapeau à lui. Coup de chapeau, ils lui ont donné des petits rôles. Il n'a pas eu énormément de temps de glace, mais ils lui ont donné des rôles. Il a su le prendre. Et puis, c'est sûr qu'après une saison aussi prolifique en Swiss League, arrivé, premier match, 2 points. Chapeau à toi. La première étoile avec Fazzini, 3 buts pour lui, pour Luca Fazzini. C'est un joueur de premier bloc ou de deuxième bloc, Stéphane, on le savait depuis toujours. C'est un gars, c'est un shooter. C'est pas un fabricant de jeu, c'est pas le gars qui va transporter la rondelle, mais lui, il shoot le puck, il va le finir. Donc, tu seulement avec un bon fabricant de jeu, 2 gars qui sont capables d'aller chercher des pucks, puis de les sortir pour lui, puis lui donner. Lui, il va finir le jeu. C'est 21 buts cette année. Je pense que c'est la première fois de sa carrière qu'il atteint le plateau des 20 buts. Il faut la vérifier. Et il était toujours aux alentours de 15 buts.
Et c'est un autre joueur qui est arrivé à maturité un petit peu. Il y a eu des moments compliqués avec Greg Garland. Là, il jouait sur le 4e bloc. C'est pour ça que je te dis ça, Adi. Ce que tu disais, tu vois, Fadzini sur le 4e bloc, tu dis, ça, pardon de parler comme ça, mais ça à quoi? Ouais, Serge Pelletier, il a pris des bonnes décisions. Hein. Malheureusement, pour lui, là, je pense que c'est un peu compromis du côté de Lugano. Toujours pas de signature de contrat. On annonce Chris McSorley là-bas. Mais Lugano fait une saison exceptionnelle avec les moyens qu'ils ont, avec l'équipe qu'ils ont. Il fait une saison exceptionnelle. C'était 18, dans les 23 derniers matchs, 18-5. Donc, on est à 19 victoires, 5 défaites dans les 24 derniers matchs. La meilleure équipe de la Ligue. On ne donnait pas très cher de leur pot au début de saison. Hein? Pardon? On ne donnait pas très cher de leur pot au début. Non, tout le monde disait, Lugano, etc. Schlegel, il a mal paru ce soir, ses 2 premiers buts, mais il fait une bonne saison. Hein? Très, très bonne saison, Schlegel. Puis Turkirchen est capable d'assurer le fort derrière. C'est une des équipes avec Lausanne qui a 2 gardiens qui sont capables de tenir la route. Il faudra compter avec eux. On a un Tim Eade en défense qui est peut-être le meilleur défenseur du championnat. Mais moi, il faut donner aussi du crédit au coaching staff. Là, si on ne renouvelle pas Chris McSorley, si on ne renouvelle pas Serge Pelletier, c'est ce qui va arriver selon toute vraisemblance, ça serait dur. Hein? Un gars qui finit dans le haut du championnat avec une saison comme ça, qui n'est pas renouvelé, bon, ce ne serait pas la première fois, vous allez me dire, mais... Tu veux que je te fasse tu veux que je te fasse la liste des coachs qui ont été champions suisses puis qui n'ont pas été renouvelés aussi? Voilà, Franchement, c'est des théories d'un jour et les résultats du lendemain. C'est un métier très difficile. Hein? Donc, Serge Pelletier, c'était la même chose avec la Chaux-de-Fonds. Souvenez-vous, avec la Chaux-de-Fonds a fini premier. Il a perdu en finale contre Langenthal en 4 matchs. Ça a été un peu dur, la finale. Pas renouvelé. C'est dommage que Langenthal ne pouvait pas monter, finalement. Hein. Tu te rappelles? Oui, exactement. Il a connu du succès quand même partout où il est passé. Et puis, voilà, mais c'est la roue qui tourne. C'est le métier d'entraîneur. C'est comme ça. Dans 2 secondes, tu vas nous dire la roue tourne, et là, ça va être terrible. Même pour un 1er avril, je te le dis. Allez, messieurs, on va surtout récapituler les résultats et voir le classement point par match. Les résultats de ce soir, il y a 4 rencontres avec la victoire de Genève Servette face à Lausanne 5-1, victoire de Zurich face à Davos 3-2, 7-3 pour Lugano face à Langnau et 4-0 le succès de Zug face à Fribourg-Cotteron. Au classement, Zug, record, on l'a dit, au niveau du nombre de points, 116 du coup. Non mais 2,32 de moyenne de points par match, ça fait mal aux yeux, ça nous pique les yeux carrément. Lugano, 1,78, 1,76 pour Lausanne, 1,74 pour Zurich et pour Fribourg. Tout ça, c'est bon, même nombre de matchs, même nombre de points pour Fribourg qui était déjà en vert. Donc autant vous dire que les 5 premiers, ça devrait être bon. Et la grande finale, entre guillemets, ça sera samedi entre Genève et Bienne, vous le voyez, puisque Bienne peut encore accrocher un 6e rang face à Genève. Et le rendez-vous, il est pris. Ça sera bien sûr samedi, 19h25, ça sera notre match studio. On va remercier nos invités. Merci Laurent Meunier, merci Fabien Guignard, Stéphane, rendez-vous. Samedi, même heure, même poste. Oh oui! Et d'ici là, excellent vendredi saint, bon week-end de Pâques. Et on se retrouve samedi, bien sûr, pour votre dose de hockey sur glace. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.